Tu vois, regarde, ça commence. Ok, ça y est, je suis en live avec vous et avec Maya, qui me donne des coups de tête, là, ça y est, elle est partie. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Salut Fabienne, on va se retrouver bientôt, hein. Coucou Ludivine, et au taquet Ludivine, déjà sur le bouton, salut Nathalie. Je vois les fidèles, trop marrante. Tu vas bien? Oui. Hello! Trop excitée de te retrouver. Ça va, je suis à l'heure, ça marche et tout. Contre toute attente, tout fonctionne. Je ne sais pas jusqu'à quand parce que mon réseau est très mauvais, mais écoute, ça a l'air d'aller. Tu sais, c'était moi la semaine dernière, j'étais pas chez moi et ouf, mais bon, Voilà, ça s'est bien passé quand même. c'est ça. J'ai fait des essais, écoute, ça devrait tenir. Ouais, tu sais quoi, au pire du pire, tu viens, tu repars, c'est pas très grave, on va C'est se ça, débrouiller, on fera avec, hein, de toute c'est façon. ça. Donc voilà. Non, ça devrait aller, ça devrait aller. Bonsoir tout le monde. Du coup, il y a du monde, il y a du monde. C'est ça. Ça va? Ouais, bah. C'est cool d'être là. Écoute, quand je dis joie, c'est joie, hein. Bah oui, carrément, c'est un minimum. Bah ouais, c'est clair. Bon, de toute façon, entre nous, ça a toujours matché, c'est Mais comme ça, oui, c'est la vie, bah ouais, c'est comme ça. c'est comme ça. Donc, je disais en story, mais je le remets là, c'est comme je vais la mettre sur YouTube. C'est important que tout le monde voit. Donc, on avait fait un live pour la sortie du cahier, dans lequel tu m'as demandé d'intervenir et j'étais super touchée. Voilà, on a fait tout un petit chapitre, un petit tableau avec les fleurs. Ouais. Et du reste, j'ai Nathalie, la barbato, qui t'a découvert grâce à ce live et qui a fait des choses avec toi, qui continue avec moi. Elle fait plein de choses avec moi. Et elle m'a dit que le tableau, il était trop top. Elle voulait ça pour toutes les fleurs. Donc, Carrément, hein, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. et ensuite, tu as sorti il y a très peu de temps le cahier Feel Good, rituel Feel Good. Donc, c'était au mois de mars, hein, de mémoire. Oui, il est sorti le 9 mars. Je suis en train de chercher la page là aussi des fleurs. Oui, alors l'illustratrice, elle en a tellement fait entre Adeline Gaden, moi je l'ai devant là, c'est bon. Voilà. Ouais, et entre Adeline Gaden et je ne sais plus, bah du coup j'avais aussi mon amie Isabelle qui a fait Isabelle Delalleux qui a fait celui sur le sommeil où elle cite White Chestnut aussi, la fleur de la rumination mentale. Et le yin yoga, je crois qu'il y en avait aussi des fleurs de bac, mais je crois que ça y est, ils ont compris chez ceux-là que les fleurs de bac, elles étaient partout finalement. Voilà, il faut quand même dire que toi, tu t'es formée, donc voilà, oui. c'est normal. Non, puis là, je suis contente, elle a fait une jolie page, je trouve ça hyper beau. J'aime beaucoup les illustrations dessus, là, voilà. C'est très chouette, très chouette. Donc, bah écoute, tu as la parole. Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? Bon, voilà, j'ai annoncé que c'était les rituels pour les personnes hypersensibles, mais encore une fois, c'est un titre. Ouais. Tout est possible. Oui, bah, alors c'est vrai que je suis hyper contente du deuxième parce que effectivement c'est un rituel, mais surtout le deuxième c'est un peu j'allais dire la consécration par rapport au premier parce que le premier m'a permis vraiment d'aller signer, d'aller faire des ateliers, d'aller faire des conférences, d'aller faire plein de choses pour en parler, pour le présenter, pour voir ce que c'était, pour échanger. Voilà, moi je l'ai pas celui-là. Je suis pas à la maison. Pour expliquer ce qu'étaient l'hypersensibilité. Celui-là, donc le premier, c'était vraiment. Moi, je me disais un peu naïvement, bon, ben, de toute façon, l'hypersensibilité, on en parle beaucoup. Donc, est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que ça va répondre à des questions? Est-ce que, bon, bref, est-ce que, pourquoi, comment, voilà. Et puis au fur et à mesure des ateliers, au fur et à mesure des signatures, au fur et à mesure des messages que j'ai reçus, des gens qui me disent oh là là mais c'est génial, en fait je comprends des choses, j'en ai qui m'ont dit mais tu racontes ma vie dans ce cahier, bon bref. Et donc quand Solar m'a parlé demandé de faire le deuxième, voilà. Je fais exprès de faire la tranche parce que ça a l'air de rien, mais on voit quand même ce qui ne veut pas dire que la qualité du travail est en relation avec l'épaisseur. Hein, non,
du coup, j'ai pu, sur ce deuxième-là, travailler un peu différemment avec Solar et surtout, j'allais dire imposer davantage de choses. Mais en fait, ce que je voulais avec ce deuxième, avec le rituel, c'était vraiment travailler comme moi je travaille en accompagnement, c'est-à-dire, c'est pas le livre, il suffit pas. C'est toujours ce que je dis, poser le livre, ça suffit, on s'en fiche. Mais je voulais vraiment un outil. Et du coup, je me suis vraiment servi de tout ce que j'ai eu comme retour pendant les conférences, pendant les signatures, pendant les coachings, les Dancing Queen coaching que j'ai mis en place aussi depuis, les semaines de, peut-être certains les ont fait, Nathalie est là, donc elle l'a fait, les semaines de coaching gratuites autour de l'hypersensibilité, de tout ce qu'on me disait. Là, j'ai dit à Solar, ok pour le deuxième, mais à condition que je puisse y mettre tout ça parce que ce deuxième, je le veux non pas comme un livre, mais comme un support d'accompagnement en fait de ma méthode. Et je voulais aussi répondre à ce qu'on me demandait, c'est-à-dire qu'on me parlait d'un programme court, de quelque chose qu'on pouvait suivre de manière intense. Et moi, je disais en permanence arrêter avec les livres. Et du coup, on me disait, bah oui, mais alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et le deuxième, je le voulais vraiment comme ça. Et du coup, je suis vraiment super contente parce que il est ça. Et il me permet de le joindre à, peut-être que tu l'as vu passer à Mamma Mia, qui est le programme associé au livre, qui est vraiment ce programme court. Et au-delà d'un programme court qui est fait pour comprendre son mode de fonctionnement. Et c'est un programme qui s'arrête pas. Et c'est ça que je voulais avec ce livre aussi, c'est de pouvoir accompagner sans avoir une date de péremption et jusqu'à ce que on puisse comprendre son mode de fonctionnement. Parce que quand on vient à moi, en général, c'est en me disant oui, mais tu vois, j'arrive pas à l'expliquer aux autres, les autres ne me comprennent pas, les autres ne comprennent pas comment je fonctionne, je ne sais pas. Et j'en reviens toujours à la même chose, qui est de dire, mais en fait, si tu n'arrives pas à expliquer aux autres comment tu fonctionnes, c'est peut-être parce que toi, tu ne comprends pas comment tu fonctionnes. Et donc, le départ, c'est de se dire, OK, je dois comprendre comment je me fonctionne. Mais pour dire comment je fonctionne moi, déjà, ça ne se fait pas en 2 secondes, hein, parce que là, c'est pareil. Oui, mais moi, je veux plus de montagne russe émotionnelle, je veux plus avoir le cerveau qui part dans tous les sens, je veux plus pleurer pour un rien, je veux plus. Et surtout, je veux plus dans la seconde où je pose la question. Et ça n'est pas possible. Du coup, cette idée du rituel, et c'est pour ça que ça parle de rituel aussi, c'était vraiment de dire, en fait, on va le mettre en place ensemble pour comprendre comment tu fonctionnes. Parce qu'à partir du moment où tu vas comprendre que tu n'es pas frappadingue, que c'est juste un mode de fonctionnement différent, et à partir du moment où tu vas tester ce mode de fonctionnement-là, et bien forcément, tu vas te comprendre, tu vas t'accepter, puisque le but, c'est pas de changer quoi que ce soit. Et à partir du moment où tu vas te comprendre et t'accepter, et bien forcément, ça va être vachement plus facile pour expliquer aux autres aussi comment tu fonctionnes, qui tu es. Et puis, au-delà des autres, c'est vraiment de se dire, je vis sereinement avec qui je suis, quoi. Du coup, le rituel, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, je mets en place des rituels. En plus, les hypersensibles, les atypiques, on adore les rituels, on adore les petits trucs qui reviennent comme ça. Et là, l'idée de ce bouquin, c'était vraiment de dire, je vais pouvoir mettre en pratique régulièrement jusqu'à ce que ça fonctionne, en fait. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a vraiment pas d'autre solution que de remettre. Alors, ce dicton, j'ai essayé de le dire tous les jours en ce moment et tous les jours, je n'arrive pas à le dire. Donc, c'est de remettre 1000 fois l'ouvrage, je sais pas quoi, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais plus comment on dit. Bon, bref, l'idée. C'est marrant parce que je me fais. Là, je fais un coaching en ce moment où c'est moi qui suis coachée et on est un groupe de 12 et on reparlait de ces circuits neuronaux justement où il faut tout le temps répéter pour qu'après ce soit fluide, facilité et que ça devienne vraiment comme une. C'est plus un entraînement, ça devient un automatisme naturel. Oui. Et donc, c'est pareil avec les fleurs de bac, en fait. On a l'impression que ça y est, ça va être magique tout de suite. Mais oui, mais après, il y a un automatisme aussi de compréhension et de lecture de soi. Et ça, c'est fondamental. C'est sûr que rien n'arrive en claquant des doigts. Pas grand-chose. À part le clac. Ouais, après, c'est de la pensée magique, hein, pourquoi pas. Mais voilà, c'est bien aussi d'acter, voilà, et de faire les choses. Ça fait des circuits différents. Et en même temps, on est aussi dans une société de l'immédiateté. Complètement. Donc, on a un peu,
on est un peu tenté de croire que on va, comme avec notre téléphone, appuyer sur un bouton et se retrouver à l'autre bout du monde, appuyer sur un bouton et acheter je ne sais quoi, je ne sais où, et ça va arriver dans le quart d'heure. Appuyer sur un bouton et rencontrer l'âme sœur, appuyer sur un bouton et réserver un resto. Bref, on est dans cette société-là et c'est bien d'avoir cette société-là parce que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire quand on avait les réseaux. Je suis allée acheter avant-hier, j'ai cassé ma ring light là, donc je suis allée racheter une ring light et j'étais là, mais n'importe quoi, il y a 10 ans, personne parlait de ça, là j'ai un besoin immédiat de ce truc, sinon je peux plus, je peux pas travailler, j'ai pas de lumière. Mais est-ce qu'il y a 10 ans, je me posais ce genre de questions existentielles? Donc on est dans une société qui évolue très vite. Et du coup, notre cerveau est habitué à aller très vite et à changer les systèmes de pensée très vite et à acquérir très vite. Mais c'est pas un mode de fonctionnement naturel. Il n'est pas fait pour que les choses se modifient instantanément et rapidement. À ce rythme-là, surtout. Parce que la modification et la plasticité neuronale, c'est OK. Tout à fait. On a aussi appris, il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, que c'était fixe et qu'on perdait 200 000 neurones par jour. Enfin, genre, on était foutus et que ça allait dépérir. Pas du tout. Non. Ça, c'est cool. Non. Et du coup, mais c'est le rythme avec lequel nous, on se met une pression avec une attente qui n'est pas réaliste. Non. Mais après, c'est aussi cette espèce d'embroglio entre les cerveaux atypiques, les livres, ces cerveaux atypiques qui adorent lire, qui adorent théoriser, ce que moi j'appelle la théorie de la théorie. Il faut aller acheter des livres, il faut aller lire des livres et relire des livres et se dire, ok, j'ai lu 150 livres, donc maintenant je sais. Mais les 150 livres lus apportent un concept. Et c'est génial parce qu'on adore ça et voilà. Mais à un moment donné, il faut s'y risquer. Je parlais de l'histoire de la guitare parce que c'est mon exemple en moi, mais de dire oui, j'ai acheté tous les bouquins sur la guitare, mais tant que j'ai pas pris ma guitare et tant que j'ai pas gratté ma guitare, je ne saurais jamais jouer de la guitare. À part qu'on pense que pour l'émotionnel, pour l'hypersensibilité, pour tout ça, ça fonctionne différemment. Mais non, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'un mécanisme qui est difficile à assimiler, une peur, une croyance qui sont ancrées depuis des décennies, mais c'est pas en lisant un livre qu'on va la casser. Ça saurait, on n'existerait pas, on aurait des livres et puis ça serait plié, ça serait très bien comme ça, ou pas. Mais ça va être vraiment d'être accompagné dans cette démarche-là pour aller comprendre pourquoi ça n'est qu'une croyance, puisqu'on n'est jamais que des sommes de croyances, globalement. C'est ça. Les vérités, il n'y en a pas beaucoup. Et pour pouvoir dire, c'est une croyance. Je parlais ce matin je parlais à quelqu'un ce matin qui me parlait de sa dépendance affective. Et donc, qui avait du mal avec cette dépendance affective. Et quand je lui posais la question de, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment ça se caractérise? En fait, ça n'avait rien à voir avec de la dépendance affective. Mais on est tellement systématisé dans des croyances, dans des schémas de pensée, dans nos lectures, dans ce qu'on lit, et on essaie tellement, pour rassurer notre cerveau, de se dire, voilà, je corresponds à ces cases-là, et c'est très bien comme ça, et n'en sortons plus. Après, finalement, ce qui pourrait nous aider finit par nous desservir aussi. Et l'idée du rituel, c'était vraiment de dire, je me sers de tout ce que vous m'avez dit pendant l'année du cahier, pour vous apporter sur un plateau ce que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire adopter des changements, mais adopter des changements seuls, c'est pas possible ou quasi pas, parce que on le sait, on va prendre un coach devant la télé, on va le faire 3 fois, et puis la 4e, on va se dire, je le ferai demain, quoi. Puis demain, non, je peux pas, j'ai trop la flemme, je le ferai après-demain. Et en fait, on le fait pas. Alors que si on a quelqu'un derrière, si on a une copine, si on est motivé, si on est aidé, et puis si on a quelqu'un qui nous dit non, mais en fait là tu te trompes, il vaudrait mieux que tu fasses un pas sur le côté, on va vachement plus vite. Et on casse le fait de dire j'aurai jamais le corps que je veux cet été parce que j'y arriverai pas, quoi. Non, si, tu vas y arriver, mais oui, ça va demander un peu d'effort. Ouais, ça demande des efforts parce qu'il faut aussi prendre des rendez-vous avec soi. Ouais. Et c'est plus facile de s'éviter soi-même. Oui. Que de se bichonner. C'est pour ça, je citais une personne qui te suit et moi aussi. Et du coup, cette personne-là, elle s'est engagée aussi à nous rencontrer. Et ça demande un effort. Mais oui. Et c'est une démarche qui est vraiment bienveillante avec soi. Quand je disais qu'on n'a rien en claquant des doigts,
c'est pas de cet ordre-là que ça se passe. Il faut vraiment acter quelque chose et être vraiment dans une forme d'action. Sinon, ça reste au stade du rêve et du rêve presque infantile, voilà, de promesses de changement ou d'évolution, enfin, peu importe le terme qu'on va mettre, mais on est tous pareils. Et nous-mêmes qui accompagnons, si on claque des doigts, ça se passera pas comme ça. On est aussi nous-mêmes dans une mutation permanente pour évoluer aussi. Sinon, on pisse dans un violon, entre guillemets, quoi, voilà. Carrément, et moi j'insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est que ça part effectivement de nous et qu'on fonctionne pareil. Et que sans... c'est toujours ce truc, moi je dis toujours, mais en fait, les questions que vous posez, elles sont rarement sur la joie, sur ces émotions-là, on ne se questionne pas, il n'y a pas de sujet en fait. On n'est jamais venu me voir en me disant écoute, je me sens trop joyeuse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Ben, évidemment pas. Mais ça vient sur des thématiques qui sont inconfortables. Et forcément, le cerveau n'aime pas aller voir l'inconfort. Parce qu'aller voir l'inconfort, c'est se confronter à ce que tu disais tout à l'heure, à des choses qu'on n'aime pas. Donc on se dit, ben non, en fait, gardons cet inconfort. Le cerveau se dit, gardons ça, je connais, il n'y a pas de sujet, je sais gérer ça. Plutôt que de dépasser cette phase-là et se dire, ben, avant de revenir sur une nouvelle phase de confort, une nouvelle phase de connu et du coup un nouveau naturel, oui, je vais passer par une phase d'inconfort. Mais elle est obligatoire en fait. Et surtout, elle est propre elle est obligatoire pour chacun. Exactement. Personne n'est sorti d'un inconfort en disant bah, tout, c'est hyper facile. Et en plus, alors c'est peut-être pas rassurant, mais en tous les cas, c'est un rituel là aussi qui revient, c'est-à-dire qu'on va pas tout modifier du jour au lendemain et dire bah ça y est, cette fois-ci c'est fini, j'y reviendrai plus jamais, parce que la vie elle est bien faite, elle renvoie toujours quelque chose qui va nous re-questionner à un moment donné sur autre chose, une autre situation. Et ça, j'ai envie de dire, ça c'est normal, donc rassurez-vous là-dessus, c'est normal, on le vit tous comme ça. Il n'y a personne qui est comme ça, c'est pas vrai. Non, ça n'existe pas. Ça s'appelle Instagram. Même, ouais, et encore, il y a des comptes où on est un peu plus dans l'authenticité, où on sait ce qu'on est, donc voilà. Oui, mais c'est vrai que quand même, globalement, moi souvent je me fais la réflexion, je me dis globalement, parce que aussi on se dit, bon, on va pas arriver en disant, oh ben non, c'est trop la loose aujourd'hui, bon, des fois on le fait, mais globalement on arrive. Donc moi on me dit, ah ben oui, mais toi c'est facile. Ben non, en fait, il y a des jours je suis au 36e dessous, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'arrive, c'est pas ça que j'apporte en priorité. Mais il y a personne qui est sur ce j'allais dire sur cet électroencéphalogramme plat, mais plutôt sur cet équilibre. Ne croyez pas qu'il y ait des gens qui soient à l'équilibre tout le temps, toute leur vie. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Qui vous dit ça, c'est le mensonge. Tout le monde fait ça. Alors, tout le monde. Moi, je me pose la question parce que j'ai eu la semaine dernière aussi une remarque. J'ai fait une formation avec, il y a beaucoup de gens qui étaient là. Et la personne qui est arrivée en premier, elle m'a aidé aussi à ouvrir la salle, etc. Et je découvrais plein de choses qui n'allaient pas du tout. Et après, quand on a fait la formation, bon, c'était sur les fleurs de bac, évidemment. Et elle a dit devant tout le monde, ah ben, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, ah, elle est comme tout le monde. Bah, ah oui. Désolé. Mais oui, c'est aussi c'est pas que des gens qui nous disent ça. Il y a des fois aussi des gens qui se racontent que l'autre est dans une forme de je ne sais quoi du reste, parce que je ne vais pas y mettre forcément des mots, mais c'est une histoire qu'on se raconte nous pour nous dévaloriser, nous déprécier en disant moi dans cette situation je serai comme ça. Mais non, je veux dire quand il y a des trucs qui nous énervent, on est énervé. Point. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Mais c'est ça. Mais c'est ça, moi je dis, mais moi je suis pas Bouddha en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je peux me mettre en colère parce qu'on me dit, ah bah oui, mais toi comment tu fais? Ben comment je fais? Je fais comme tout le monde. Il y a des jours, je me dis, bon, ça vaut pas. Tout à l'heure, j'étais à la rivière, voilà, comme ça vous le savez, mais au lac plutôt. Et à côté de moi, il y avait deux jeunes gentils, mais avec la musique à fond. Et j'étais pas venue là pour écouter la musique à fond, sinon je serais allée en discothèque, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, ok, je fais quoi en fait? Il y a quelques options possibles. Dans l'absolu, en vérité, j'avais envie de péter les plombs. J'avais envie de leur dire, vous me cassez les pieds avec votre musique, quoi. Je me suis dit, ok, si tu fais ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Ils vont te casser les pieds encore plus, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ce que tu vas leur dire. Ils vont rien faire, en fait. Juste, toi, tu vas avoir le cœur qui va monter à 10 000 et
Et de toute façon, tu auras perdu ton après-midi. Donc ça, c'est l'option 1. J'avais pas l'énergie, j'avais pas l'envie, mais j'aurais très bien pu le faire dans un autre contexte. Option 2, je me suis dit, tu dis rien. Et là, pour moi, c'était impossible parce que j'en avais déjà marre. Ça faisait 15 secondes que la musique était allumée. Et l'option 3, je me suis dit, ok, essayons un truc un peu gentil pour voir. Donc je me suis retournée, je leur ai dit excusez-moi, est-ce que vous pourriez baisser un peu la musique en me disant peut-être l'arrêter. Enfin, tu vois, pour moi c'est l'histoire de la liberté des uns, tout ça quoi. Bon bref. Donc ils m'ont dit et là je me suis dit mais ils sont mignons parce que j'avais envie de les exterminer, mais ils étaient mignons. Ils m'ont répondu oui, on va baisser un peu puis surtout on va tourner l'enceinte. Je te dis mais qu'est-ce que ça va changer que tu tournes l'enceinte quoi. Donc effectivement ils ont un peu baissé, ils ont tourné l'enceinte. Ça n'a rien pas changé grand chose, mais je me suis dit ils ont fait cet effort-là, en fait, tu vois. Et oui, en vrai, j'avais juste envie de leur gueuler dessus. Et tout ça pour dire que ben, moi aussi, il y a des moments, j'ai juste pas envie de faire de la communication non violente. Et pourtant, j'en parle toute la journée. Bien sûr. Mais il y a des moments, j'ai envie de dire, vous me cassez les pieds avec votre musique de merde, quoi. Vous l'arrêtez. Et puis, est-ce que si tout le monde fait ça, c'est pas possible. Ouais, mais dans ce que tu racontes et dans cette hypersensibilité, dans cette écoute à soi, c'est aussi ce qu'on fait dans les fleurs de bac, parce qu'on voit aussi comment on réagit face aux événements, parce que c'est, encore une fois, l'événement, oui, des fois, on peut avoir une prise, c'est-à-dire effectivement d'aller demander à quelqu'un de baisser le son. Donc, on a quand même un pouvoir et pas être victime des gens à côté qui nous emmerdent. Voilà, donc c'est déjà bien. Mais ce que je trouve intéressant dans le témoignage que tu nous apportes là, c'est cette visibilité qu'on a aussi sur cet instant T du comment je réagis. Et je peux jauger ma qualité de l'hypersensibilité et ça peut partir en vrille ou pas. Et déjà d'être conscient de ça, je trouve que c'est déjà une qualité d'écoute de soi qui est, au lieu de partir directement dans les tours, de se poser, de se dire ok, peut-être même se refaire le bouquin dans la tête pour le coup, tu vois, si on l'a. Ok, qu'est-ce que je peux dégainer là maintenant tout de suite pour pouvoir aussi gérer cette situation? C'est ça. Et dans ce que tu dis dans cette histoire de dégainer, c'est mon post aussi de cette semaine qui était de dire, pour faire ça, pour dégainer là tout de suite, ça se prépare en amont en fait. C'est des années de travail. Et c'est pour ça que le rituel, je l'ai voulu comme ça. Et c'est pour ça que le programme, je l'ai associé au rituel. Pour vraiment qu'on comprenne que ce que je dégaine là aujourd'hui, je ne l'ai pas appris aujourd'hui, ça m'a pris des années. Et aujourd'hui, ça a marché. Parce que j'étais dans des bonnes dispositions, mais peut-être que demain, si je revis la même chose, ça se passera pas bien parce que je serai pas dans une bonne disposition et que je vais péter les plombs tout de suite, en fait. Tu vois, mais ça s'instaure pas là dans la seconde, ça demande effectivement de se connaître, de savoir ce qui va nous agacer, ce qui va nous énerver, et face à ça, ça demande aussi de connaître le rapport qu'on a à soi en termes d'état de fatigue, en termes d'envie, en termes de besoins, en termes de limites, pour pouvoir dire, bah, là aujourd'hui j'en suis où et qu'est-ce que je suis capable d'accepter. Parce qu'il y a des jours sur du bruit comme ça, je pourrais fondre en larmes et m'en aller et rentrer chez moi. Et là, c'est pas le but, tu vois. Et c'est vraiment en ce sens que le rituel, je l'ai construit aussi comme ça, pour vraiment dire, non en fait, ça peut pas se faire dans la minute, ça peut pas se faire dans la seconde, ça peut pas se faire tout de suite. Ça demande un travail qui va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et surtout, ça va demander de s'exercer. Parce qu'avant d'en arriver là, ben vous allez devoir le tester 10 fois. Et c'est pas forcément évident parce que j'étais avec une amie, alors autre expérience, décidément c'était la journée, mais on a mangé dans le resto de l'endroit où on était. On avait notre table à l'ombre. Moi, j'avais envie de soleil parce que j'arrive de Paris et que je quémande du soleil chaque seconde. Le printemps à Paris, c'est pas du tout un pléonasme. Bon, bref. Et donc, je dis au serveur, je dis, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait qu'on décale un peu la table au soleil? Il nous avait mis en plein ombre. J'avais un pull, bon. Et il me dit non. Et ma copine me dit, oh là là, mais j'aurais jamais osé. Je dis, bah écoute, moi j'ose en fait. Au pire, il me dit non, quoi, tu vois. Et c'est pas grave, je comprends. Mais ça, cette histoire de positionnement aussi, c'est pareil, ça met des années. Mais tant que vous n'apprendrez pas à faire ça, et ben forcément, il va y avoir toujours ce sentiment de frustration et de se sentir aigri, parce qu'on a l'impression que les autres ne nous comprennent pas, parce qu'on a l'impression que du coup on ne peut pas exister, parce qu'on a l'impression que du coup on ne peut pas prendre pleinement notre place, et du coup ça n'est que frustration et colère. Je suis en train de chercher la fleur. Je suis en train de chercher une fleur de bac qui me fait penser à cette posture-là. Tu vois laquelle ou pas? Non, je vois pas, mais tu vas me le dire.
c'est la fleur des victimes. C'est la Ben oui, fleur c'est Willow. Voilà, C'est c'est Willow. Willow. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, ben, tant que vous accepterez d'être victime, vous serez victime. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux autres ce positionnement-là par rapport à vous. Vous ne pouvez pas le reprocher. Je ne peux pas reprocher au serveur de mettre la table à l'ombre. Je ne peux pas reprocher à ces deux jeunes de mettre leur musique à fond en disant « Ah ben oui, ils ne me comprennent pas. » Ben, en fait, pourquoi ils me comprendraient si je ne leur explique pas? Tu vois, et c'est vraiment de sortir, parce que ça, on est très fort, les hypersensibles, en jouant les drama queens et en disant ah, mais personne ne me comprend. Oui, mais tu as le droit de faire autrement, en fait. Tu as le droit de te faire comprendre. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te. Ah oui, c'est pas facile. Oui, je sais. Et c'est ça. Mais apprends à le faire, en fait. Ouais, mais qui nous dit que c'est facile? Ah non, mais c'est pas facile. Pourquoi ce serait facile? Rien n'est facile. Non, se remettre en question, c'est pas une chose facile, c'est courageux, il faut du courage. C'est beaucoup plus facile de rester campé sur son mode de fonctionnement de victime. Bon, c'est pour parler de la fleur Willow, mais c'est plus facile de rester dans une posture où on ne bouge pas et on est insatisfait que de relever les manches avec courage en disant bon, qu'est-ce que je peux faire finalement? Après tout, si je suis vraiment objective, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? La prochaine fois que le mec arrive, je vais lui proposer. Bon, là, je vois qu'il est pressé, c'est pas le moment. Enfin, on peut évaluer, jauger. Est-ce que je vais mettre à mal la copine qui est en face? Comment je le dis? Est-ce que je hurle? Non, je vais me calmer parce qu'elle ne va pas supporter, ça va la mettre mal à l'aise. Il y a plein de choses à étudier et qui nous permettent aussi de nous réajuster et c'est courageux. Et d'éviter de se filer des oppressions thoraciques, des maux de ventre, des lumbagos, des stress, de l'anxiété, du burn-out, enfin tout ce qu'on veut. Parce que finalement, c'est une accumulation de ça. Et tu vois, moi, si je regarde ma journée, bah, au final, le serveur, il a été OK pour déplacer sa table. Bon, résultat, j'ai cramé, mais c'est pas... J'ai failli lui dire, est-ce qu'on peut la mettre à l'ombre? Finalement, il fait beaucoup trop chaud. Bon, non. Pour le coup, j'ai rien dit. Donc finalement, ça s'est bien passé. Je te dis, au pire, ils m'auraient dit non, c'était pas si grave. Et mes deux jeunes, ils ont baissé le son et tourné l'enceinte. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, mais au final, je me dis, bah, tu vois, finalement, les gens sont sympas, quoi. Tu vois, je voyais ces deux jeunes et je me disais, mais ils vont me traiter de sale vieille et me dire d'aller me faire voir, moi, avec mon histoire de baisser la musique. Et en fait, pas du tout. Alors, effectivement, c'est pas ce que j'attendais, mais c'était supportable. Donc, je me suis dit, bah, en fait, le monde est sympa, les gens sont sympas. Si tu leur expliques les choses gentiment, alors que si je m'étais tournée en disant ah faites chier cette musique, en plus j'aime pas ce que vous écoutez, ben c'était mort, ça marche pas. Et il y a quelques années, j'aurais rien dit, je serais rentrée chez moi en disant ah ben ça aurait pu être une journée sympa, mais il y avait deux andouilles qui écoutaient la musique, ça m'a saoulé, nana. Mais eux, les pauvres, ils savaient pas que ça me saoulait. Donc voilà, on vit pas tous pareil, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes croyances, on n'est pas les mêmes en fait. Donc peut-être que eux écoutaient 10 000 watts l'après-midi, ça leur va. Non, c'est pas des watts d'ailleurs, c'est des décibels. Mais bon, on a compris l'idée. Mais voilà, et pour le coup, eh ben, c'est aussi de changer notre propre perception du monde, changer nos propres croyances en se disant bah, j'arrête de croire qu'ils vont pas vouloir, je pose la question. Au pire, ils voudront pas, effectivement. Mais au mieux, ben, de toute façon, je me serais positionnée. Et ça, c'est vraiment un boulot d'hypersensible. Et du coup, par rapport au rituel, là, tu as des retours là depuis le 9 mars. Oui, alors j'ai des retours et en même temps je l'ai associé, c'est ce que je te disais, je l'ai associé à Mamma Mia, donc c'est vraiment le livre de l'accompagnement, c'est vraiment plus un outil d'accompagnement Mamma Mia. Hein. Je suis contente parce que j'ai beaucoup de thérapeutes et de coachs qui sont venus à moi en me disant ouais, on l'utilise en accompagnement cool. Et c'est génial parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai voulu. Oui. Il y a beaucoup d'exercices dedans, il y a vraiment beaucoup d'exercices et d'exercices très courts. Donc, c'est vraiment des exercices qui sont là pour être mis en pratique. Et là, je le démarre donc en accompagnement avec Mamma Mia, où là, ça sera un vrai programme couplé à Mamma Mia avec des exercices tous les jours qu'on va faire ensemble, qu'on va pouvoir suivre. Alors, ce ne sera pas obligé d'avoir le livre, évidemment. Mais oui, il est... et puis il est joli, il est plus gros que le cahier, donc c'est vrai que c'est aussi plus facile de travailler dessus. C'est vraiment un support de travail, hein, c'est un support de mise en pratique. Hein, pour le coup, c'est pas un livre dans le sens un objet. C'est un copain de voyage en fait, tu vois. C'est pas un livre où je me dédouane et où j'arrête. Je me dis bah tiens je le lis puis je le mets dans la bibliothèque. Non, c'est vraiment un copain de voyage. Je cherche. Il y en a un d'exercice. Voilà celui-là. Peut-être que celles qui ont vu le cahier, elles avaient vu que dans le cahier il y avait cet exercice sur le sommeil.
Et là, on l'a repris en double page, donc il est vraiment fait pour être gribouillé, quoi. Il est vraiment beau. En toute humilité, évidemment. Bah écoute, bravo. C'est magnifique. Bon. Moi, j'avais conçu mon carnet des 38 fleurs dans cet esprit-là. Bon, c'est pas que ça, hein, mais avec des espaces d'écriture, de se poser, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de prendre du temps pour soi et de se donner l'occasion vraiment de jouer le jeu, en fait. Hein. Oui, mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est indispensable parce que sinon après on peut pas se dire ah mais j'y arrive pas, ah mais mon mari, ah mais mon patron, ah mais mon maman, ah mais oui ok, mais il y a un moment il faut juste se dire bah, ok ce temps-là il est pour moi et non seulement ce temps-là est pour moi mais en plus je me dois d'y aller, je me dois de me mettre en mouvement, je me dois de faire, je me dois de passer à l'action en fait hein, parce que sinon ça marchera pas. Le livre est pas suffisant. Ouais. Ou alors trouver les bénéfices secondaires de râler tout le temps et d'être dans cette posture de victime. Et ça, c'est ce que je mets aussi dans le carnet de producteur. C'est que, mais oui, mais à un moment donné, il y a des bénéfices secondaires aussi à ne pas bouger. Complètement. Donc bon, on est dedans, quoi, en fait. Hein. Complètement, il y a toujours des bénéfices secondaires à ne pas bouger. Et après, les bénéfices secondaires, il faut aussi pas perdre de vue quand même que on fait partie. Il y a tout ce qu'on appelle une écologie. Quand on parle d'écologie, c'est vraiment tout le système qui est autour de nous. Hein, il faut aussi pas perdre de vue qu'on est interdépendants les uns des autres et que même si on vit seul, il y a forcément un système autour de nous. Bien il y a des amis, il y a un patron, il y a le chef, il y a la famille. Du coup, cette interdépendance-là peut jouer aussi sur le fait qu'on ne bouge pas, parce qu'on se dit si je bouge, inconsciemment, on sait pertinemment que si tu bouges, tu fais bouger tout le système. Et c'est important de l'avoir à l'esprit aussi, parce que même si on se dit ben non, j'ai pas de bénéfice secondaire ou bien j'ai peur, parfois on perd de vue que la peur, elle n'est pas liée à nous, mais elle est liée à tout ce qu'on va faire bouger, peut-être inconsciemment ou consciemment, dans tous les cas, à des peurs de plus être loyal vis-à-vis de quelqu'un, à des peurs de décevoir, à des peurs de plus correspondre, parce que si on est dans ce système-là à un instant donné, forcément, quand on va faire un pas sur le côté, on ne sera plus dans ce même mode de fonctionnement. Mais il n'y a rien à perdre, en fait. Ah non, il y a tout à gagner. C'est ça. Et Nathalie qui dit chaque fois qu'elle voyage, elle prend nos livres. Elle prend les trois. Voilà, les 3 livres, donc les 2 miens, ou non, les 2 tiens, je ne sais pas, et un des miens, ou l'inverse. Bon, de toute façon, je sais qu'elle a tout. Donc, Nathalie, elle part toujours avec une grosse valise, puisqu'elle a tous nos livres. C'est cool. C'est le fan club, Nathalie. Ouais. On va lui acheter des pompons. Bah, en fait, un jour, elle m'a envoyé un message privé en disant grâce à vous, j'étais vachement contente, quoi. Ça m'a vachement touchée, tu vois, que voilà, notre première rencontre ait pu susciter aussi pour elle une forme d'attrait. Après, tu as fait des propositions, parce qu'au début, c'était pas forcément le cas non plus. Donc, tu as évolué aussi dans ta pratique. Complètement. Et je trouve ça vachement chouette, quoi. Oui, bah, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, le premier m'a vraiment permis Le premier, où encore une fois, je me disais, mais en fait, tout a déjà été dit autour de l'hypersensibilité. L'année dernière, pour donner une idée, entre janvier 2022 et avril 2022, il est sorti 60 titres sur l'hypersensibilité. La place de la légitimité là-dedans. C'est ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je dis de plus, qu'est-ce que je fais de plus, qu'est-ce que j'apporte, enfin de plus ou pas de plus, mais il n'y a plus rien à dire, le tour des bouquins a été fait, le tour du sujet a été fait. Et ma tournée à moi, ma petite tournée à mon petit niveau du pays, m'a montré qu'en fait non, qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre. Et j'ai rédigé un cahier, c'est marrant parce que chaque fois que j'avais des remarques, des mails, je notais tout ce qu'on me disait en me disant, ben voilà, moi j'aimerais trouver ça, j'aimerais faire ça, ça m'a vachement aidé, ça, il me manquait ça. Et je te dis, quand Solar m'a recontacté pour le deuxième, je dis ok, mais autrement, parce que pour le coup, j'ai moi des requêtes et à la fois, je veux que ce rituel corresponde aux attentes qu'on a aujourd'hui sur l'hypersensibilité, d'une part, et d'autre part, sur ce programme court que je suis en train de créer, qui va être en lien avec ce cahier, parce qu'il y a ce besoin que moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais qu'on soit là en fait, parce qu'on sait aussi que c'est ça qui est aidant. C'est l'accompagnant qui est derrière, qui booste, qui permet de casser ses croyances et de dire mais non,
c'est une croyance, donc ne le prends pas comme une vérité. Alors du coup, il y a Candice qui dit ou ne plus être ce que les autres veulent qu'on soit. Alors moi, je mettrais un petit bémol. Après, j'entends et je lis, hein, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la limite, elle est dans la mesure où nous, on est aussi dans la capacité à vraiment intégrer et assumer totalement qui nous sommes, notre place. Et au-delà de savoir dire non, mais qui est déjà aussi une vraie possibilité. Mais nous, quand on est vraiment, alors là, je parle de la fleur walnut, hein, qui est la fleur de la constance aussi, de la protection. C'est-à-dire que quand on incarne vraiment ce que l'on est, et dans ce nouveau être, hein, parce que on parle de cette notion de, c'est extrêmement fragilisant et vulnérabilisant de voir qu'on est en pleine mutation et qu'en plus les autres nous disent oh putain t'es en train de bouger, tu vas pas commencer à nous faire chier, hein. Et là on dit ah ouais t'as raison, vaut mieux que je bouge pas. Alors que là, non, la fleur walnut, bon, bah, c'est un peu les mots que Candice dit, mais c'est de se dire aussi, ok, bah, les autres veulent quelque chose, mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Bah oui. Bah, si je suis vraiment droit dans mes bottes, je dis, ok, écoute, c'est pas fuck les autres, mais je vis ma légende personnelle, et ben, advienne que pourra, parce que c'est ma pomme d'abord. Ou alors, est-ce que je laisse rentrer tout ça? Ça me submerge, et là, je me dis, oh, Ludivine, je fais quoi? Mais oui, parce que c'est quand tu parlais aussi tout à l'heure de bénéfices secondaires, c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que tant que je me dis ah ben non, je peux pas bouger parce que ça va vexer les autres. Mais non, ça compte pas. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ça c'est j'y vais pas parce que je flippe. Et c'est de bonne guerre. Et c'est pas grave. Et on est tout à fait d'accord avec ça et on le fait tous. On est d'accord. Mais tu peux tout à fait bouger. Et les autres bougeront aussi, c'est pas un souci. Au contraire, tu vas voir que ça donne d'autres perspectives qui sont vachement plus fortes et vachement plus intéressantes parce que tout le monde va bouger avec toi en fait. Et que l'idée c'est pas de se dire, c'est surtout de ne pas faire croire à son cerveau que parce que moi je vais bouger, les autres vont m'abandonner. Mais pas du tout. Au contraire. Au contraire. Tu te donnes une crédibilité et tu prends pleinement ta place, t'existes pleinement pour qui tu es. Et t'enlèves le masque de bah ok je fais ça parce que c'est mieux de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Ça c'est la fleur walnut. Et quand je dis au contraire, Ludivine, c'est pas les autres vont m'abandonner, c'est moi qui vais mettre aussi un terme à l'image que je reflétais, qui n'est plus mon moi d'actuel. Et cette enveloppe-là, je la lâche. Donc tu as le droit d'aimer cette enveloppe-là, mais moi je ne me revois plus là-dedans finalement. C'est ça. Donc c'est aussi la fleur de l'adaptation dans les périodes de transition. Donc quand on est hypersensible et qu'on bouge, ça peut être aussi je sais pas si tu l'as mis dans celle-ci. J'ai repris les mêmes qu'on avait mis dans le premier. Ok. Donc elle y est normalement. De toute façon, j'ai forcément mis walnut parce qu'à un moment donné, c'est un peu inéluctable. Hein. Ouais, tu l'as mise. Et chestnut, oui, elle y est normalement. Ouais. Et du coup, Candice, je ne sais pas si c'est ok d'entendre ce que je dis, mais pour moi, ce qui est fou, c'est que ouais, c'est ça. Je vois tellement, c'est cool, tellement ça. Mais oui, Candice. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que, enfin, voilà, c'est l'expérience que j'en ai, hein, mais je pense que, voilà, Ludivine, tu vas être ok aussi. C'est quand nous, on est vraiment dans cet axe-là, peu importe le regard des autres, et on est prêt à tout lâcher. Et finalement, je veux dire, on va pas dire merde à tout le monde, c'est pas le sujet, hein. Mais le sujet, c'est du non négociable avec soi. Et cette liberté-là, ce pouvoir qu'on a en nous, il est tellement important que c'est pas rejeter les autres, c'est juste que nous, on doit se réadapter et c'est plus important que le reste. Et le reste, ça suit souvent, peut-être pas toujours maintenant, tout de suite maintenant, chacun a son rythme, mais il peut y avoir des feedbacks de gens qui viennent nous voir en disant, tu sais, quand il s'est passé ça, moi, ça m'a aidé, j'aurais pas osé ou j'aurais eu peur, mais tu étais très inspirant ou inspirante et ça m'a donné aussi l'idée de... Et ça peut être dans 6 ans, dans 10 ans, on s'en fout. On ne change pas pour faire changer les autres. On change pour soi d'abord. Et on devient aussi beaucoup plus attrayant dans le sens de l'attraction. Parce que à partir du moment où on est qui on est, sans transmuter en permanence sur des masques qui ne nous appartiennent pas, alors on s'ancre en fait.
on s'ancre dans un seul personnage. Alors que quand on joue sur plusieurs personnages, on ne peut pas être ancré parce qu'on est en permanence comme ça. Et à partir du moment où on est ancré, forcément, on devient source d'attraction parce que on devient rassurant. Hein, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la peur de pas être qui on n'est pas dans la peur de manquer, on n'est pas dans la peur de décevoir, de pas être aimé, non, on est qui on est et puis il se passe ce qui se passe. Et du coup, c'est beaucoup plus apaisant aussi pour en face parce que il y a plus il y a plus d'enjeu. Il y a plus d'enjeu de pouvoir et il y a plus d'enjeu de conditionnement. Hein, d'amour sous condition. C'est-à-dire que parce que je fais ça pour toi, donc tu dois m'aimer parce que... Et tout ça, c'est fatigant, c'est énergivore, ça n'a pas de sens. Et il n'y a plus tout ça. Après, c'est juste... quand est-ce que je parlais de ça? Je ne sais plus, de l'amour sous condition, bref. Mais c'est vraiment de dire non, en fait, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, ça existe, mais c'est pas ça le chemin, en fait. Hein. Vous devez pouvoir vous dire que bien sûr, de vivre avec quelqu'un, c'est vachement agréable. Bien sûr, d'être en couple ou pas en couple, peu importe, c'est vachement bien. Mais si je ne suis plus avec l'autre, qui je suis et comment je me sens. Et vraiment de se dire, en fait, quand je ne suis pas avec l'autre, ou si l'autre me quitte, ça n'enlève rien à qui je suis. C'est pas le sentiment amoureux ne m'enlève rien en tant que personne. Et ça marche pour l'amour, mais ça marche pour l'amitié, ça marche pour... C'est pas parce qu'une relation s'arrête, même pour la famille, j'allais dire, c'est pas parce qu'une relation s'arrête, qu'un sentiment s'arrête, que je ne suis plus rien. Et pour moi, être intègre, aligné, pour dire des mots à la mode, c'est vraiment ça, c'est de se dire, indépendamment de qui que ce soit, je suis quelqu'un. Et je suis quelqu'un qui se suffit à lui-même dans ses défauts et dans ses qualités. C'est pas grave, en fait. Mais je suis moi et j'ai de la valeur et je me donne cette valeur-là indépendamment des autres. Donc du coup, ça me permet de prendre pleinement ma place, de vivre des choses seule, de partir en vacances seule, d'aller manger au resto seule, d'aller au ciné seule, enfin bref, tout ce que j'ai envie de faire seule, sans me dire « Ah ben non, ça, je peux pas le faire toute seule, quoi. » Ben what, en fait, quoi. Mais ça rejoint ce qu'on disait au début. Pour faire ce constat-là, c'est aussi d'apprendre à se découvrir et savoir qui on est. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, quand j'ai fait Rituel, le but de faire ma mamie avec, c'était vraiment important. Parce que c'est ce que je dis toute la journée. Je dis, mais arrêtez avec les outils, arrêtez de m'envoyer des messages en me disant, donne-moi une méthode, donne-moi un outil, donne-moi un conseil, donne-moi un livre. What, ça marche pas. On se pose et on y va. Et là, je vais te donner un exercice. Et l'exercice, il va falloir le faire. Et je sais que ça va te déstabiliser. Et je sais qu'il y a des moments que tu vas pas aimer. Et je le sais parce que je l'ai vécu aussi. Je le sais pas parce que je le conceptualise. Je le sais parce qu'il y a des moments j'ai testé des exercices que je me suis dit, ouh, pop, pop, c'est pas très, très confortable. Moi, non. Hein. C'est ça. Là, je vais l'éviter celui-là parce que quand même, il a pas l'air très confort. Ben oui, évidemment. Mais il y a qu'à ce prix-là que ça marche. Et qu'à partir du moment où tu te comprends toi, alors tu peux attendre des autres qui te comprennent. Mais ils vont te comprendre parce que tu vas être capable de t'expliquer. Quand je dis aux autres, qu'est-ce que t'expliques? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas chez toi? J'en sais rien, je ne le comprends pas moi non plus. Comment veux-tu qu'on te comprenne alors? Tu vois, si tu expliques la recette de la tarte, si moi je t'explique la recette de la tarte aux pommes, tu la comprendras jamais puisque je ne sais pas la faire. Donc, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas les bons ingrédients. Et là, c'est pareil. Si je veux pouvoir l'expliquer, il faut que je la fasse, il faut que je m'exerce, il faut que je regarde un petit peu, que je comprenne comment ça fonctionne. Est-ce qu'on met des œufs? Est-ce qu'on met de la pâte? Est-ce qu'on n'en met pas? Et après, je vais pouvoir aller te dire, ok, j'ai compris, je fais. C'est le principe de l'apprentissage. Hein, c'est vraiment, je comprends qui je suis, alors je vais pouvoir l'expliquer. Tant que je ne comprends pas qui je suis, je patauge et je mise tout sur les autres pour qu'ils me comprennent en disant, quand même, t'es gonflé, tu ne me comprends pas. Ouais, mais je te comprends pas, mais est-ce que toi, tu te comprends? Non. Ouais, ou alors je vais aller voir Ludivine, elle va me comprendre mieux que moi-même. Non, elle va t'accompagner à te découvrir, mais c'est pas elle qui va te découvire. Non, c'est pas la moi même je vais juste soutenir, tu vois, en disant, allez vas-y fais-le, je sais que ça fait peur, je sais que ça fait mal, mais franchement ça vaut le coup. Et c'est ça, le but c'est vraiment de dire, je sais que ça fait flipper, je sais que ça déséquilibre, je sais que c'est pas confort. Je sais que ça fait chialer, je sais qu'on va taper des trucs qu'on n'a pas envie d'aller taper, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc si tu as envie d'y aller, on y va ensemble. Si t'as pas envie, moi je peux pas te forcer, j'ai pas une baguette magique quoi. Tu vois, je suis pas ma sorcière bien aimée. Et puis ouais, et puis même si on j'ai pas envie. Non, c'est ça, c'est un rôle de sauveteur, de gourou aussi, hein, qui va faire à la place des autres.
et on va se défalquer aussi de ce qu'on a à découvrir tout seul. Et ça, c'est des joyaux. Ouais. Et c'est dommage de ne pas le faire, ce taf-là, soi-même, Oui. en fait. Et il n'y a pas d'âge, hein, c'est ce que je disais ce matin, il n'y a pas Oui, d'âge. Tu peux le faire à 30, à 40, à 60, à 70, on s'en fiche en fait. Le but, c'est qu'à un moment donné, tu te dises, ah bah putain, c'est quand même bien, quoi. Ok, j'en ai bavé, mais quand même, au bout du chemin, c'est quand même vachement agréable. Et le chemin, il s'arrête jamais. C'est ça qui est bien aussi. Il est quelle heure? 44. Est-ce que tu veux dire d'autres choses? On peut continuer, hein? Bah écoute, moi, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas s'il y a des questions. Ouais, s'il y a des questions, exactement, allez-y. Il y a du contentement, mais des questions, je ne sais pas. J'ai pas vu passer Non, de questions, mais moi si non je plus. les réponds avec plaisir, évidemment. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, bah, c'est passer à l'action, seul ou accompagné, mais faites en fait. Posez vos livres et faites, parce qu'il y a que comme ça, quoi. Nathalie qui dit oui, oui, continuez. Est-ce qu'il y aurait des Nathalie questions, Nathalie? C'est bon, bah oui. Toi qui sais tout déjà. C'est notre attaché de Ouais, presse. c'est clair. C'est elle qui va nous faire de la com. Trop drôle. Non, il n'y a pas de questions. C'est bien, c'est qu'on a été clair alors. Bah ouais, Comme d'hab. c'est clair. Et oui. Après, on peut aborder l'hypersensibilité sous tellement d'aspects. C'est ça qui est magnifique. Oui, oui, et c'est. Il y a plus de enfin, il y a plus de sujet dans le sens où ça se questionne plus. Voilà, c'est là, c'est comme ça, et c'est ok, et c'est très bien. Et je crois qu'il faut juste garder à l'esprit que, bah oui, on l'est tout, enfin on l'est, en tout cas à 30%, moi j'ai peut-être même un peu plus, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Mais merci, Henri. Merci. Mais surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'il faut pas oublier, c'est pas une maladie et en fait, on est hypersensible en fonction de la façon dont on a grandi, dont on a été élevé, de nos traumas, de la façon dont on a vécu. Donc, vous pouvez rencontrer 50 hypersensibles, ils ne le seront pas comme vous. Donc, surtout, ne vous dites pas, ah ben oui, moi j'ai lu un livre, j'ai pas coché la case 3, la case 4 et la case 5, c'est que je le suis pas. Non. Un livre, on est obligé de cadrer un peu, et surtout avec les maisons d'édition, on le sait, on est un peu formaté à mettre ce qu'on attend. Donc, on ne peut pas tout mettre. Il faut que ça corresponde au plus grand nombre. Mais si sur 10 traits, vous en retrouvez que 7, c'est pas pour ça que vous ne l'êtes pas. Si ça vous parle, qui c'est qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je ne sais plus qui c'était. Mais enfin bref, c'est ça. On l'est en fonction ça se colore de tellement de choses que vraiment, c'est pas parce que vous n'avez pas la même hypersensibilité et c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui ne pleure pas systématiquement qu'il n'est pas hypersensible. Bien sûr. Quelqu'un qui peut sembler très froid, très distant, Complètement. il y a fort à parier qu'il le soit, mais bah, il a construit une espèce de carapace de protection. Donc voilà, soyons indulgents les uns avec les autres en se disant bah, peut-être qu'il semble hyposensible, mais pas du tout, c'est juste qu'il se protège de certaines choses. Ouais, je trouve ça bien que tu en parles, d'autant plus que tu fais des tests de douance. Oui, pour le mode de fonctionnement émotionnel et cognitif. Donc forcément, enfin sur l'hypersensibilité et la douance, donc sur le haut potentiel. Mais là, ce qui nous intéresse vraiment avec ce bilan de douance, c'est de comprendre. Encore une fois, hein, c'est toujours le même sujet avec moi, mais c'est vraiment de se comprendre. C'est vraiment ce que j'appelle un état des lieux. Hein. C'est vraiment de poser les choses à plat et de dire mais qui je suis en fait, comment je fonctionne. Qu'est-ce qui est aidant chez moi, qu'est-ce qui est bloquant chez moi, qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et de se regarder un peu avec une prise de recul. Et c'est vraiment, vraiment important parce que ça permet de se poser des questions, soit qu'on ne s'est pas encore posé, soit qu'on s'est déjà posé, mais un peu différemment, et d'avoir des perspectives autres. C'est vraiment de changer d'axe, de changer de point de vue. Candice qui dit qu'est-ce que c'est que ce bilan? Ben c'est ça, c'est un bilan en fait qui permet de comprendre notre mode de fonctionnement émotionnel et cognitif, qui est un bilan qui dure à peu près 2 heures, avec des questions ouvertes en fait. Hein, donc alors je dis souvent c'est un peu des questions d'ordre philosophique, mais pas que évidemment. Mais en tous les cas c'est un bilan qui va questionner les grandes caractéristiques de l'hypersensibilité et de la douance, puisque il y a quand même des points assez communs, donc sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur le perfectionnisme, sur l'idéalisme, sur le sens qu'on accorde à la vie, avec des questions très ouvertes que moi je vais analyser. Donc c'est pas un test
Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas un résultat à la fin de 1 plus 1 égale 4. Donc, si tu as 4, c'est que tu es comme ça. Pas du tout. C'est vraiment un bilan, c'est vraiment une analyse. Donc, c'est pour ça qu'on est encore peu à le faire, à l'accompagner. Et où à la fin je vais dire ben voilà, dans telle et telle caractéristique, voilà comment ça se joue chez toi, voilà comment ça t'aide. J'en sais rien, si un perfectionnisme à outrance, ben ça peut bloquer le passage à l'action, ou bien non, pas du tout, mais par contre ton idéalisme il est tellement fort que j'en sais rien quoi. Bref, ce bilan il est vraiment, encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, de comprendre comment on fonctionne, parce que moi il n'y a que ça qui m'intéresse. Enfin, il y a deux choses qui m'intéressent, c'est que vous compreniez comment vous fonctionnez et que vous passiez à l'action. Les deux, c'est fondamental. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Le reste, pour moi, c'est bullshit. Quoi. Vous dire, ah ben non, mais tu vas voir, c'est un programme hyper puissant qui fait se connecter les univers et les étoiles. Oui, avec plaisir. Mais il y a un moment, bah oui, ça va taper là où ça fait mal. Et vous dire le contraire, c'est vous mentir. Donc, voilà. Bah, c'est comme un livre de recettes. Tu peux décrire les œufs, comment la forme de la poêle, la qualité de la cuillère en bois, qui boit d'olivier de la région de machin. Mais si tu t'y mets pas, ça reste un bouquin de recettes. Exactement en fait. Ça. Voilà. C'est toujours le même. Moi, je le fais avec la guitare. Je le fais aussi des fois avec les recettes. Et ce que je dis toujours aussi avec les histoires de recettes, c'est bah, tu vas acheter 10 bouquins pour faire la tarte aux pommes, à part que dans un, ça va parler des œufs, dans l'autre, ça va parler des pommes, dans l'autre, ça va parler du sucre vanillé. Et si toi, t'aimes pas les pommes, enfin, c'est embêtant de faire une tarte aux pommes si t'aimes pas les pommes, mais si t'aimes pas le sucre vanillé, si t'aimes pas les œufs, bah, t'auras jamais le livre qui va bien parce que tu vas te dire, bah, voilà, chaque fois que j'achète un livre, il me parle d'un truc, mais moi, j'aime pas, donc je peux pas le mettre dans ma tarte aux pommes. Quand tu vas être accompagné, ben, tu vas dire à la personne en face, ok, alors je t'explique, tu vas m'accompagner, mais j'aime pas les œufs, j'aime pas le sucre vanillé, j'aime pas la farine, j'aime pas le sucre tout court, et d'ailleurs, j'aime pas les pommes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai la cassonade. C'est ça. Et là, la personne va te dire, eh ben, no problème, on va faire une tarte aux pois. Mais voilà, de comprendre comment tu fonctionnes toi, ça permet d'adapter. Mais le livre, il pourra jamais t'apporter ça. Et c'est de bonne guerre, le pauvre livre. Il est là pour tout le monde, il est pas là pour chacun. Il est là pour éveiller les consciences, pour éveiller l'esprit, pour nous apprendre aussi une première approche aussi. Et c'est déjà des fois réassurant aussi de lire des mots et de se dire, ah ok, donc c'est déjà, c'est permissif aussi, c'est une façon de... C'est comme si on avait un parent bienveillant qui disait, ah tu vois, c'est ok ça aussi. Ouais, mais il faut pas dire, ouais, bah, ok c'est bon, j'ai compris, maintenant... oui, non, ça fera pas avancer. C'est plus complexe que ça, c'est clair. Voilà. Bon, ben, il y a Valérie qui me prend au vol. Je pense que Valérie, elle faut regarder le... J'ai vu passer aussi Valérie. J'ai vu passer Flora aussi. Coucou Flora, je sais pas si t'es toujours là. Notre hypersensible badass. Eh ben, merci pour les compliments, c'est super gentil. Et puis, et au prochain ouvrage alors? Mais écoute, tu crois pas si bien dire. Oui, aux prochains projets qui vont arriver assez rapidement, là, normalement. Voilà, c'est dans les tuyaux, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est ça, c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est dans les tuyaux. Donc pour l'instant, c'est en cours. See you soon. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, Nathalie? Pour moi, les fleurs de bac m'aident à passer un peu à l'action, à oser. Bravo, Nathalie. Tout à fait. En seringue, les fleurs de bac. En perfusion. Ouais. Voilà, c'est pareil, c'est un outil de développement personnel exceptionnel, de savoir comment on fonctionne et ça nous éveille l'esprit aussi sur un peu plus d'affinage aussi et puis de bienveillance pour nous. Complètement. Un autre livre. Oui. Ouais. Je produis, Nathalie, je produis. Et ouais, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Hein. C'est ça. Toujours chez Solar? I don't know. Pour l'instant, je dis rien. Ok. C'est bon, j'ai bien posé la question alors. En tant qu'hypersensible, j'ai des antennes. Ok. C'est ça. Je sais pas ce qui va se passer. On verra ce que la vie nous réserve. Je fais confiance à la vie. Ok. Parfait. Bon, bah écoute, gros bisous. Bah, des gros bisous. Merci pour ton invitation. C'était chouette. Ouais, c'est chouette. Et puis à très bientôt pour d'autres thématiques, d'autres sujets. D'autres aventures. Et bonne soirée à toutes. Merci pour votre présence.
Et pour celles qui les verront en replay, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions. Absolument. Donc, je vais le mettre en replay, puis je vais le mettre dans la playlist Ludivine Casili. Hein. Avec plaisir. Et s'il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Ok. Merci Nathalie. Ah bah, je peux lui dire, tu vois, c'est un voilà. Merci à la technique d'avoir duré jusque-là, c'est génial. Parfait. C'est un miracle, on dirait. Je t'embrasse. Aussi. Bisous, Ciao. merci. Ciao. Bisous.